Vous avez sûrement dû entendre parler de la carocane. C'est une ouverture, une défense, plus précisément, très très solide pour les noirs. Et bah aujourd'hui, je vais vous montrer une de ces variantes qui est très 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 forte quand même. Et c'est grâce à cette variante justement que j'ai battu le fameux Gotham Chess. Allez, on y va. Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans l'intro, je vais vous expliquer une des variantes de la carocane quand même, qui est très très utile quand même à savoir. Donc c'est parti. Donc la carocane, ça se fait avec les noirs. Mais donc nous, on va la contrer avec les blancs, vous voyez. On va pas faire la carocane, on va contrer la carocane. Donc c'est parti. Donc E4. Donc la carocane, c'est C6. Ok, nous sur C6 on joue des 4, donc ça c'est 99% des gens jouent des 4 sur la carocane. Ok, la carocane c'est D5. Et aussi il y a la variante d'échange avec E prend D5, mais aussi la variante avec E5. Et nous, aujourd'hui je vais vous expliquer avec E5. E5, donc là les gens, les noirs normalement, ils se disent bon, E5, ok, il bloque un peu tout. Bon, ils n'ont pas 36 000 options. Soit il joue un coup comme fou F5, qui est le coup qu'on va voir aujourd'hui. Soit il joue un coup comme cavalier D7 pour le replier là, ou soit un coup de dame. Mais franchement, le meilleur coup, c'est fou F5. Donc, il joue fou F5. Et là-dessus, on a plusieurs choix. On peut jouer cavalier F3, on peut jouer cavalier C3, on peut jouer des coups comme fou D3, qui est tout à fait acceptable. Mais le coup aujourd'hui, qui est le meilleur, considéré par d'autres le deuxième meilleur coup, c'est H4. H4, très bon coup. Donc ça fait partie de la théorie, bien sûr. Donc c'est pas un mauvais coup. Sachez qu'il est en deuxième position, mais c'est quand même pas un mauvais coup. C'est de la théorie. Donc H4, en fait, ce qu'on menace de faire, c'est d'enfermer le fou. C'est un peu l'objectif. Donc par exemple, si les noirs se disent, bon, ok, il joue H4, je sais pas du tout pourquoi, je vais jouer E6. Et c'est là où vient l'erreur. Et là, bim, on joue G4. Attaque le fou. Le fou s'en va, donc par exemple ici, hop, on rattaque le fou, vous voyez. Bim, le fou il s'en va encore. Et là, bim, on rattaque encore le petit fou. Et le fou, à un moment, il va être obligé de prendre. Et nous, on reprend tout simplement de la tour ou du pion, comme vous voulez. La tour, c'est bien, moi je reprends souvent la tour. Et ici, c'est très bien, ils peuvent même pas trop se développer. Et ils ont perdu une pièce nette. Donc ça, c'est très 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 bien. Et donc, souvent, ils jouent pas E6. Mais même, des fois, je vous donne juste une petite info. S'ils font ça, tac, ils reviennent là, vous faites ça. Ils reviennent là, vous faites ça. Souvent, il y en a qui vont essayer de chercher un petit échec. Et sur ces trois, vous voyez, ils vont faire fou prend cahier. Là, faut pas reprendre le cahier, parce que sinon, ils se sauvent juste avec leur fou. Et ici, ça c'est pas la barre n'est pas à égalité, parce que vous avez quand même pris de l'espace. Mais vous auriez mieux fait de, par exemple, faire tac, à cet instant. Après, C3, fou prend. Vous faites juste C, le pion prend fou. Et ça, c'est très très bien. Et ça, c'est très très bien. Et vous allez capturer le fou dans les prochains coups. Donc ça, c'est une anecdote que je vous partage. Parce qu'en blitz, justement, il y a un mec qui m'a joué fou B4. J'ai failli tomber dans le piège. J'ai joué C3. Il m'a joué fou prend. J'ai failli prendre de la tour. Mais il faut d'abord prendre le fou. Et ensuite, on peut se permettre de prendre le fou de case blanche. Ok, c'est parti. Donc normalement, les coups, c'est pas E6. E6, c'est juste... un coup qui peut être joué par des débutants justement, mais si vous êtes plus intermédiaire, par exemple Milelo, ça commence à chauffer Milelo, et il y a des gens qui peuvent jouer H6. H6 qui est un très bon coup théorique. Coup théorique, c'est un bon coup, ça peut se jouer effectivement quoi. Ok, sur H6, vous jouez juste G4. Le fou il va devoir partir. Alors il peut partir là-bas, mais il peut aussi partir là-bas. Il peut partir des deux sens. S'il part là le fou, hop F3. Alors, il y a F3, il y a cavalier F3 aussi. Moi, je préfère la variante avec F3. Donc, le fou doit repartir cette fois. Il n'a qu'une case. C'est tout là-bas. Et ici, on termine tout simplement avec E6. E6. Excellent coup, E6. E6, c'est la théorie. C'est la théorie, il me semble. Ouais, c'est la théorie. Mais c'est quand même un très bon coup. Donc là, il y a des gens qui se disent, mais punaise, mais il a un pion prise. Il est bête, mon adversaire. Ah là là là. Sauf qu'en fait, c'était un sacrifice de pion. Parce que après, on joue fou D3. Attaque le fou. Et là, déjà, ça commence un peu à chauffer. Par exemple, eux, s'ils jouent un coup comme ça, par exemple, ça commence à devenir mauvais. Là, fou prend, achète. Vous voyez. Donc, imaginons, ils reprennent de la tour. S'ils reprennent la tour, c'est un peu normal, là. Dame D3. Et finalement, on va s'infiltrer avec la dame. On va déroquer le roi. Le roi, déjà, il est déjà déroqué. Enfin, il peut pas roquer. J'ai plus faire petit rock parce que ça sera bougé. Et en plus, ses pions sont doublés, vous voyez. Et plus rien ne va, finalement, dans cette position.
Donc après, il y a des coups en second qui paraissent normales. Par exemple, Dame D6. Mais Dame D6, on fait E prend. Donc le plus souvent joué, c'est Roi prend. Et ensuite, vous savez quoi? C'est F4 le meilleur coup. F4 le meilleur coup, ça semble ultra bizarre. Parce que F4, le roi, non mais le roi, sérieux, le roi. On pense jamais au roi, mais là, le roi. Non mais là, le roi, il a l'air libre. Donc c'est ultra bizarre, mais pourtant, c'est le meilleur coup. En fait, F4, ça permet juste de contrôler à peu près les cases, quoi. Vous voyez, les petites cases ici qui sont très dangereuses. Et en fait, je pense que l'idée, c'est de jouer G5 et prise, et vous voyez, de massacrer totalement notre adversaire. Ouais, c'est vrai que ouais, c'est très, 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 très fort. Donc là, par exemple, on prend un exemple sur cavalier F6. On fait juste cavalier F3. On sacrifie le pion. Mais bon, après ça, c'est des sous-lignes qu'il faut pas potentiellement savoir. Par exemple, moi, je ne sais pas par cœur, là. Je ne sais pas par cœur. Par exemple, là, je sais plus si c'est Kayla, je pense. Non, vous voyez, c'est pas le meilleur coup. H3, je pense. Ouais, H3, c'est le meilleur coup. Mais je ne sais pas par cœur, donc il n'y a pas besoin de trop savoir. Mais c'est pour vous montrer les trucs et les coups qu'il faut faire derrière ce coup. Donc, on a vu sur H4, qui est le seul coup qu'on va apprendre aujourd'hui, on a vu E6, qui était un très mauvais coup. On a vu H6, qui était faisable pour les noirs. Mais maintenant, il y a un dernier coup, enfin, il y a l'avant-dernier coup, on va dire, qui va être... Alors, on va d'abord commencer par Dame C8. Alors, après, on va faire H5. Et H5, il y a tellement de variantes que j'adore. Il y en a peut-être 3 que je vais vous montrer. Donc, sur Dame C8, alors, j'ai pas trop de trucs à vous dire. Juste H5, faut juste pousser, prendre de l'espace. Moi, c'est ce que je me suis dit. Faut pousser de l'espace. Si ils veulent jouer leur HS tranquillou, on fait KC3 et on développe juste 2 pièces. Et moi, j'aurais tout échangé, vous voyez, sur Foula. Sur Foula, toujours, on ramène notre fou. Pour pas qu'on se fasse démolir comme dans la nature. Et sinon, c'est très très bien. Donc là, il n'y a pas trop de choses à dire là-dessus. Et finalement, on passe à H5. H5. Très très bon coup. Alors, je vais juste supprimer des petits trucs. Donc ça, par exemple, H4. Ok, H4. Donc ça, je vais supprimer E6. Tac, pour qu'on fasse le bilan après, pour que je vous dise le nombre de meilleurs coups, tout ça. Donc là, H5. Le seul coup qu'on n'a pas encore vu. Sur H5, c'est... Alors, il y a des variantes avec fou D3. Mais moi, je vous conseille une variante. C'est fou G5. Fou G5. C'est pas un très bon coup d'après l'ordinateur, mais c'est un coup théorique. Et il y a plein de coups que je vais vous montrer. Il y a, premier coup, F6. Deuxième coup, Dame B6. Et troisième coup, Dame B6. Mais sur Dame B6, il y aura un autre coup après, vous voyez. Donc, on va commencer par Dame B6. Sur Dame B6, vous jouez fou D3. Impressionnant, on sacrifie notre pion. Mais s'ils prennent notre pion, ce que beaucoup de gens feront, hein. Par exemple, Dame prend, on fait fou prend fou. Là, ils se disent, mais attends, mais il y a tout simplement une tour en l'air. Donc ils prennent la tour. Mais ici, on joue E6. Et on va chercher ce pion-là. On va démolir les noirs, en fait. Donc là, il y a beaucoup de gens qui joueront, par exemple, E prend. Mais E prend, c'est malheureusement pas un très bon coup. Hop, là, fou G6, échec. Le roi bouge, par exemple. Tac. Et c'est là où on va commencer à passer à l'action. Cavalier E2. La dame, elle doit prendre, par exemple, ou faire un truc dans le genre. Donc, par exemple, elle prend. Mais si elle prend, bim, cavalier F4. Et vous voyez, et là, on va totalement détruire les noirs. Là, le roi, il se met là, par exemple, pour défendre le truc. Mais là, je crois même qu'on a... on n'en a pas dame E2 parce qu'on se fait prendre le cavalier. Mais petit roc et suivi tour E1 et dame E2, vous voyez. Et le plan, c'est juste de détruire les noirs avec le pion en E6. Alors, il y a 4 variantes parce que je viens de me rendre compte qu'il y a une autre variante aussi que je ne vous ai pas expliqué. Donc, sur dame prend, ils ne sont pas obligés de faire dame prend. Ils peuvent faire aussi dame prend là. Sur dame prend là, juste faites cavalier F3. Ici, ils reprennent là. Vous voyez, hop, vous reprenez le fou. Et ça, pareil, c'est une variante aussi un peu difficile à gérer, mais avec le même thème, E6, vous voyez. C'est juste un petit coup en plus, quoi. Il y a un coup qui va être joué par plein de personnes et qui ont été joués par plein de personnes, c'est fou prend. Bah oui, eux ils disent bah ouais ok si je prends le pion il prend mon fou. Donc moi je vais prendre d'abord son fou et nous on va prendre la dame. Et là les gens ils vont dire bah ok et bah maintenant je prends le pion. Et maintenant je gagne un pion et j'attaque la tour. Et peut-être le seul coup pour garder la tour c'est dame C3. Et après dame prend qu'elle prend, les noirs se disent qu'ils ont quand même gagné un pion. Sauf que nous on va pas protéger la tour. On va jouer encore une fois E6. Un coup diabolique, mais diabolique. Un coup vraiment impressionnant. On sacrifie à chaque fois le pion et on joue E6 à chaque fois.
Donc là, pareil, sur dame prend A1, très mauvais coup, malheureusement, très mauvais coup. Parce que là, dame B3. Dame B3, la dame, elle a plus de case. La dame noire, elle a plus de case. Si la dame prend fou 3 et le pion tombe derrière. Donc prendre, c'est une très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Parce que là, le pion derrière, il va être pris au prochain coup. Et ça va malheureusement, être une très mauvaise idée. Donc, sur tac, prise. Donc, si les noirs se disent, bon, bah moi je joue par exemple le B5 qui est le meilleur coup d'après l'ordi. B5, à peu près. Bon, c'est dame prend D4 le meilleur coup. Ça, c'est dame prend D4, mais il faut laisser le pion en prise, quoi. Mais pour ceux qui veulent pas, ils jouent le B5. Et nous, on développe. Et dès qu'on a développé ce cavalier, en fait, on défend. Et les noirs vont malheureusement céder leur dame. Par exemple, là, cavalier F6. Nous, on fait à ce moment-là petit roc. Et en fait, l'idée, c'est de bouger le cavalier et que la dame est enfermée. Vous voyez. Et c'est ça. Et c'est ça qu'on va faire dans les prochains coups. Les noirs peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, je crois que le meilleur coup, c'est A5. C'est pas le meilleur coup, mais par exemple, hop, Kayla. Donc là, on attaque la dame. Un coup qui pourrait paraître bien. C'est de jouer à 4. Et attaque la dame. Nous, on attaque leur dame, mais eux aussi attaquent notre dame. Mais sur ce coup-là, pas de panique. On a dame à 3. Et voilà. Et juste, tous les problèmes sont résolus. Et la dame, elle continue d'être attaquée. Vous voyez que ça va partir... bien pour nous. Donc cette variante, j'adore. Franchement, c'est une très belle variante. Donc faut prendre dame prend. Après, il y a dame... souvent, il n'y a pas dame prend. Il y a un autre coup, par exemple. Tac. Alors, deuxième coup. Cavalier là. C'est pas le meilleur des coups, hein, par contre. Pas le meilleur des coups parce qu'on a E6. Mais bon, c'est un des coups principaux déjà. Parce que beaucoup, effectivement, tombe dans le piège. Mais dame prend, c'est le meilleur coup de l'ordi. Mais en fait, dame prend, c'est on gagne un pion, on gagne une tour, on gagne 2 tours et un pion contre une dame. Après, il y en a qui disent bah oui, c'est bien. Mais moi, vous voyez, j'aime pas trop donner ma dame comme ça contre 2 tours. En plus, un pion, je pense que c'est bon, mais là, j'aime pas trop. Maintenant, ma variante préférée. Et c'est pas avec dame B6 cette fois. Non. C'est avec F6. Il y a des gens qui jouent F6, qui se disent bah oui, j'attaque le fou. Parce que quand on se met de leur côté, en vrai, ça va, parce que la colonne, elle est pas trop ouverte. Sauf qu'en fait, il va y avoir plein de sacrifices. Plein de sacrifices. Sur F6, on joue fou des 3. Alors, ça pourrait être considéré comme un brillant. Parce qu'on sacrifie notre fou. Alors, sur pion prend fou, on fait fou prend fou. Et là, on a juste la colonne ouverte, on va juste le mater sauvagement. Donc, ça n'a pas de panique. Et s'ils font fou prend fou, on fait dame prend fou. Donc là, la plupart des noirs, la plupart des personnes joueront pion prend. Logique, on gagne un fou. Mais là, on joue dame G6 échec. Il bouge. Et bim, on balance 6. Il rebouge. Donc par exemple, là, ils n'ont pas trop de canne. Mais ici, c'est pas trop un bon coup. S'ils font roi D6, on développe. Il me semble, on joue cavalier F3, il me semble. Je connais pas trop la théorie. Dame F5. Dame F5. Et prépare le mat. Donc roi C7 imparable. Enfin, obligé, on va dire. Est-ce qu'il y a que roi C7? Non, il y a C5 aussi. C5. Bref, et ça, c'est un très bon coup à priori. Mais sur E6, le coup le plus joué, c'est roi C7. Roi C7 ou roi C8 des fois. Mais sur les deux coups, on fait H prend. On libère la colonne et ça devient vraiment très dangereux. La plupart des joueurs jouent cavalier à 6. Le meilleur coup, c'est cavalier F6. Carrément sacrifier le cavalier. Cavalier à 6. Et nous, on joue tout simplement cavalier F3. On va les mater sauvagement. Et en fait, quand on regarde de plus près, on se dit, bah, en fait, les noirs, comment ils se développent? Parce que là, le quai, il peut pas bouger. Le fou, il peut pas bouger. La tour, elle peut pas bouger. Enfin, elle peut bouger là, mais elle fait prendre quoi. L'autre tour, elle peut pas bouger. Le cavalier, bon, il peut bouger. Et souvent, le meilleur coup, c'est... Enfin, le coup de jouer, c'est cavalier B4, justement, qui attaque le pion. Mais encore une fois, c'est une erreur. On est ici, cavalier E5. Et on rentre tout simplement dans leur camp. On va tout simplement les finir. Là, par exemple, cavalier là menace une fourchette, vous voyez. Et imparable, hein, il me semble. Enfin, c'est parable, mais par exemple, dame là, cavalier là. Et la tour, normalement, elle va se faire détruire. Il y a ces 3 aussi qui existent, meilleur coup d'après l'ordinateur. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et donc, ma variante préférée, c'est avec cavalier à 6. Donc, eux, ils se développent tranquillement. Nous, on fait pareil. Enfin, tranquillement, après, ils ont quand même un petit poids quand même sur eux.
Il y a des gens qui jouent dame D6, mais ça c'est vraiment pas top top. Bon, c'est bien. Mais cavalier F6 est le meilleur coup. Et la plupart des gens jouent cavalier B4 comme je vous l'ai dit. Sur cavalier B4, moi je joue cavalier E5. Le meilleur coup là c'est cavalier H6. Encore une fois, cavalier H6. Mais beaucoup de gens, bon déjà il y en a les 800 élo vont se laisser tomber dans le piège, voilà, qu'elle prend. Il y a dame tout au loin. Et il y a beaucoup de gens qui vont jouer dame là. Sauf que dame là. Bim. Cavalier F7. On fait une fourchette. Et en fait les noirs, c'est marrant parce que les noirs ils ont plus de coups presque. Genre leurs dames, elles peuvent pas aller là. Donc elles peuvent pas aller là non plus, ni là. Ils peuvent pas retourner. Donc en fait leur seul cas c'est ici. C'est dame F4. Et après dame F4, F4, KF3. Et en fait, c'est marrant parce qu'on les bloque tellement qu'ils n'ont plus rien, plus aucun coup. Là, il y en a beaucoup qui se sont tentés par le pion, mais c'est un pion empoisonné. KF prend. Dame là, dame prend. Imparable. On récupère simplement notre matériel. Donc franchement, c'est une ouverture incroyable. Incroyable. Je vous conseille de regarder sur Chess.com les meilleurs coups et tout ça parce que des fois j'oublie un petit peu et j'explique pas très bien. Et c'est pour vous montrer quand même que c'est incroyable. Sur Rolla, pareil, vous avez H point. Ensuite, vous pouvez même vous autoriser à faire tour point. Vous voyez, plein de trucs comme ça. Donc, je vous conseille de regarder sur Chess.com les meilleurs coups. C'est grâce à cette variante, cette défense que j'ai battue Gotham Chess. C'est pas moi qui l'ai faite, c'est Gotham Chess qui l'a fait. Enfin, le bot Gotham Chess. Et finalement, je l'ai détruit. Je l'ai détruit. Donc en tout cas, j'espère que vous avez adoré cette petite vidéo, cette ouverture, la défense Caro-Can, qui est une excellente ouverture. Alors moi, je la joue pas. Et j'aime pas trop la jouer parce que je connais pas bien les variantes. Enfin, en tout cas, pas avec E-Prend. Vous voyez, E-Prend, j'aime pas trop. C'est pour ça qu'au début, je la jouais pas trop. Mais sur E5, c'est vrai que je commence à m'y intéresser de plus en plus. Et franchement, c'est une de mes préférées. Voilà. Fou là. Dame là. Une des théories, bim, prise, dame prend, donc on joue tranquillement E6, et voilà, et eux-mêmes, peut-être là même il y en a qui se laissent tomber, ils prennent la tour directe, mais il y a même dame B3 là, et après dame B3 c'est fini, voilà, la dame est enfermée, elle peut prendre, pareil, mais encore il y a le même truc derrière, fou E3, et on récupère le pion. Ok, en tout cas, j'espère que vous avez adoré cette petite vidéo. Donc le passage en revue, il y a un peu trop de trucs là-bas. Mais si on fait le passage en revue, je sais pas quelle ouverture ils vont choisir. Chess.com. Donc 97 pour les blancs. Incroyable. Donc si je regarde, vous voyez, c'est tout théorique. Vous voyez, bim, là on prend. Bim, ils prennent, bim, on joue E6. S'ils prennent, bim, hop, fou là. Ils reviennent, bim, on développe simplement. Tac, sur ça, on fait ça, 97 de pression. L'idée, tour 1 et dame E2. Et on va le mater juste. On va les mater juste sauvagement. On va juste les mater sauvagement. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Si vous avez envie de me soutenir, il y a le petit lien en description. C'est Buy Me a Coffee. J'espère que vous avez compris tout ce que j'ai dit, parce que j'ai dit quand même beaucoup de choses. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!